On ne peut pas échapper à la modernité, mais on ne peut pas non plus échapper à ses traditions. Je pense que je suis reliée à quelque chose de plus grand que moi. Que ce soit dans une religion ou en dehors d'une religion, je trouve que c'est très bien et c'est des démarches qu'on doit adopter. La spiritualité n'a pas réellement quitté la France, c'est ce que nous indique une récente étude de l'IFOP. Selon cette étude, 64% des Français aspirent à plus de silence, de contemplation et de méditation, 52% prient et méditent de temps en temps et 41% croient directement en Dieu. Aujourd'hui, je vous propose d'aller interviewer quelques Français au sujet de ce qu'ils pensent de la spiritualité. C'est parti. Avez-vous une foi? Êtes-vous pratiquant d'une religion? Pas du tout. Sur la méditation, de la sophrologie ou des médecines alternatives, sur la connexion à soi-même plutôt. Je suis catholique, bien sûr. Ça m'a toujours semblé important de travailler, de cultiver la foi qui est en moi. J'ai de l'intérêt pour la réflexion philosophique, mais sociale, psychologique, mais pas du tout pour la religion. Je n'ai pas de religion particulière, mais j'ai foi en l'homme et je voudrais pouvoir la conserver, cette foi en l'homme, malgré tous les événements qui se passent en ce siècle où je ne suis pas née. Nous nous sommes également rendus à une rencontre entre pèlerins organisée par l'association Compostelle 2000. Cette organisation, qui comprend aussi bien des croyants que des personnes en quête de sens, apporte de l'aide à quiconque souhaite participer à un pèlerinage. Depuis mon enfance, j'ai toujours été bercé dans la religion catholique et je suis actuellement catholique toujours et pratiquant. Vivre comme chrétien, pour moi, c'est vivre ma foi telle que les valeurs prescrites par le christianisme m'ont été inculquées. Et pour moi, c'est pas faire un effort de style ou quoi que ce soit, c'est vivre simplement ma foi. La vivre, d'ailleurs j'ai essayé de la vivre tout au long de ma vie, y compris la vie professionnelle. Bon, j'ai été amené à diriger des gens, mais chaque fois en ayant toujours le respect de l'autre. Je trouve que ça nous apporte un certain nombre de choses qui, dans cette société actuellement qui se délite un tout petit peu, je trouve que c'est comme un petit rocher sur lequel, comme le bernique, peut encore se raccrocher. Alors non, je ne suis pas croyante. J'ai une éducation catholique, je viens de la Vendée, mais je ne suis plus croyante. Pour expliquer un peu ma démarche sur Compostelle, en fait, depuis 1 an, j'avais l'envie de marcher seule et je me disais, je vais prendre un chemin qui est sécurisé. Et me suis adressée à l'association Compostelle 2000 en me disant peut-être qu'ils vont m'aider à construire un parcours personnel qui au début n'était pas spirituel. Au début c'était la marche, marcher toute seule dans de beaux paysages et utiliser un chemin sans risque. Et puis tout cet aspect du chemin, de rencontre avec des gens, il y a quand même beaucoup de bienveillance sur ce chemin. Et beaucoup de gens différents et c'est vraiment pas un chemin comme un autre, quoi. À certains repas, certaines personnes faisaient un bénédicité au début du repas. Voilà, c'est normal en fait, c'est un chemin religieux au départ, mais qui accepte toutes les démarches. Et je trouve ça assez formidable. Ce dont je ressens le besoin, c'est un besoin de spiritualité et de donner un sens à ce que je fais. C'est pas du tout, je dirais même que d'une façon générale, je rejette un peu la religion. La religion catholique, j'entends. Celle dans laquelle j'ai vécu dans la mesure où je suis née en France, tout simplement, c'est tout. Je comprends très bien qu'on puisse être croyant, je ne le suis pas, mais par contre j'ai besoin d'avoir des repères et une spiritualité dans la vie. Je veux dire, ça me semble absolument nécessaire. J'ai été baignée dans la religion catholique, donc j'ai reçu une éducation chrétienne et plus ça va, plus maintenant je m'oriente vers une pratique et une expérience du zen. C'est-à-dire que je ne veux pas renier ma religion catholique, mais je crois qu'il y a eu comme une transformation en moi et maintenant j'ai une religion qui ne serait plus une religion, je serais plus dans une pratique laïque, dans une pratique d'intériorité, de me déségocentrer dans quelque chose qui est le moment qui se présente. Quand ça reste, on va dire, soft quelque part, c'est très agréable. Moi j'ai vécu des expériences qui étaient liées à la religion,
étant bénévole à Lourdes, etc. C'est des expériences de vie qui sont géniales à vivre, qui étaient basées sur la religion à l'époque, mais qui ont amené une richesse de vie qui me sert même maintenant, même si je ne suis plus complètement dans la religion. Donc, si on est dans la religion, on va dire, saine, quelque part, effectivement, il y a cette ouverture qui est là. Je pense que la cassure se fait à un moment donné quand ça devient trop extrême et qu'effectivement, on se met tellement de barrières qu'à un moment donné, c'est plus possible, en fait. Et, le temps que ça reste ouvert vers l'autre, oui, c'est intéressant. Et d'ailleurs, moi, c'est un peu ce qui m'a fait justement reculer, c'est qu'à un moment donné, je me sentais trop poussée dans quelque chose où moi, je ne me retrouvais pas, en fait. Il y a une forme de tolérance, et ça, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas religieuse, les gens sont capables de discuter avec vous sur différents sujets sans forcément chercher à vous ramener dans leur foi, c'est ça ? Non, tout à fait. Les échanges se font spontanément. Les gens disent spontanément si effectivement ils sont croyants, et on peut donc l'apercevoir éventuellement. Et d'autres qui ne le sont pas. L'idée, c'est de s'ouvrir aux autres, quoi. C'est vrai que moi, j'ai marché pendant 3 jours avec deux femmes amies entre elles qui priaient beaucoup, que je retrouvais, et on a fait des petits bouts de chemin ensemble. Elle chantait sur les chemins des psaumes, des choses comme ça, et je trouvais ça assez merveilleux. Ça m'a pas entraîné plus que ça, mais je trouve que c'est une diversité puis une profondeur de démarche, religieuse ou pas, qui ne se retrouve pas ailleurs. Est-ce que vous seriez indifférente si toutes les traces de la culture catholique en France disparaissaient ? Ou est-ce que ça vous touche quand même, cet héritage culturel ? Quel est votre rapport à la culture, Olivier ? Mon rapport à la culture, j'hésite, je suis un peu partagée. Mon rapport à la culture, il est assez fort. Je crois que la culture chrétienne, elle est importante. On est ici au pied de la tour Saint-Jacques. J'ai marché sur les chemins de Compostelle. Quand mes enfants étaient jeunes, quand nous partions dans le sud, nous nous arrêtions à Tournus. Il se trouve que mes enfants, maintenant, ne sont pas baptisés, ont un peu perdu ce patrimoine religieux. Je trouve que c'est un peu dommage. Je suis là, par rapport à mes enfants, je suis leur mère, maintenant je ne peux rien faire, c'est à eux d'avancer. Mais je crois que le patrimoine culturel, il est important. Quand on voit en effet la foule qui est en ce moment à Notre-Dame, moi j'y suis allée dimanche, il y a juste 2-3 jours, à 8h du matin, je faisais déjà la queue et j'étais à la messe et effectivement, j'étais très, très émue tout de même, très émue, assez ébranlée même. L'objectif n'est pas forcément de préserver la foi en tant que telle, l'objectif c'est de vivre sa foi. Enfin, voilà. On n'est pas là pour garder un trésor simplement pour soi, on est là pour le partager, qu'il soit vécu par tous. J'en suis pas détachée parce que j'aime les étudier, j'aime regarder ce qui se cache au fond de tout ça, mais disons que j'aurais un regard assez historiciste et anthropologue sur tout ça. C'est afin de comprendre comment ça se met en place et comment ça évolue et à quoi ça correspond en fait. Je suis particulièrement convaincue que notre héritage nous façonne d'une manière ou d'une autre. Moi j'ai vécu, on m'a envoyé au catéchisme. Bien sûr le catéchisme évoluait déjà à ce moment-là parce que notre abbé nous apprenait à danser en fait, parce qu'il avait lui aussi envie de danser. Voilà, on ne peut pas échapper à la modernité, mais on ne peut pas non plus échapper à ces traditions. Et les traditions, il faut en garder ce qu'elles ont de meilleur et ce qu'elles ont amené à l'humanité. Donc c'est dans cet esprit-là que je trouve très important de garder le souvenir des religions et de ce qu'elles ont fait, mais pas nécessairement d'y adhérer. Il faut simplement voir que c'est comme ça que l'homme a progressé. Je ne suis plus croyante, mais je crois que c'est important que chacun ait une croyance, qu'elle soit plus humaniste ou vraiment religieuse. Et ce chemin perdrait complètement sa raison d'être, je pense, si ça devenait un chemin comme un autre. On croise beaucoup d'églises, on retrouve des gens dans les églises. Et bon, une anecdote, mais je connais quelqu'un qui gère un hébergement près d'ici, au sud de Paris, où il y a une magnifique basilique, et il a accueilli très récemment un musulman.
un musulman qui faisait le chemin et qui a eu son moment de prière à la fin de l'après-midi. Et je me dis c'est formidable parce que c'est la rencontre des religions et des gens qui croient en l'homme quelque part aussi, en Dieu mais aussi en l'homme. J'ai trouvé ça formidable. Moi je crois qu'il faut préserver et avoir toujours cette possibilité de toute façon d'être croyant ou non et de préserver l'héritage culturel que nous avons parce que c'est très important. En fait c'est, comment dire, tout ce que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si vous parlez aussi de patrimoine et de choses comme ça, tout notre patrimoine est religieux pratiquement. La 3/4 vient de notre religion, du christianisme on va dire, pour ne pas dire que catholique, hein. Mais donc c'est excessivement important, c'est l'histoire de notre pays et de l'Europe en général. Hein. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui sont pour la destruction de toute trace de religion et de toute trace de culture religieuse dans l'histoire? Est-ce que vous auriez quelque chose de gentil à leur dire pour leur faire comprendre pourquoi ça compte pour vous? Toute l'évolution du pays s'est formée autour de la religion chrétienne, on va dire d'un sens beaucoup plus large. Maintenant, certains veulent tout déconstruire. Moi, je veux bien qu'on déconstruise tout, mais Saint-Étienne, par exemple, puisque je suis originaire un peu là-bas de la Haute-Loire, il ne faut plus l'appeler Saint-Étienne, il faudra l'appeler, je ne sais pas quoi, Étienne-les-Mines, ou voilà. Je trouve que c'est un combat un petit peu d'arrière-garde. C'est vraiment, je veux dire, ces gens-là feraient mieux plutôt de regarder ce qu'il y a de bien dans la société et s'attacher plutôt à mettre en valeur ces choses qui sont bien, plutôt que vouloir déconstruire des choses qui ont quand même plus de 2000 ans. Et puis, je pense que l'intégrisme, qu'il soit laïque, qu'il soit religieux, a toujours été un mal. Donc on le voit bien avec l'islam, on peut très bien vivre avec les musulmans, avec les islamistes, là je pense qu'on aura quand même beaucoup plus de difficultés. De même qu'avec les intégristes, même qu'ils soient d'obédience chrétienne, on aura toujours un tout petit peu de mal parce qu'à un moment donné, il y a des limites qui seront difficiles à admettre. Voilà. Est-ce que vous estimez que d'une manière générale, on souffre d'un manque de spiritualité en France? Je pense que les gens ignorent l'importance d'une dimension spirituelle dans la vie de tous les jours, tout simplement. Je pense qu'ils ne sont pas formés et on ne leur explique plus à l'école. Avant, il y avait des écoles religieuses, donc ça donnait un petit peu des idées quand même au niveau de la religion. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une dimension qui leur manque et dont ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils recherchent des choses un peu extraordinaires comme aller faire le chemin de Compostelle ou d'autres choses. Ils cherchent un sens à leur vie et donc ils le cherchent un peu partout. Ils le cherchent dans le bouddhisme, ils le cherchent dans la religion, c'est dans la religion catholique ou une autre. Ils le cherchent dans des tas de croyances différentes qu'on trouve un peu partout, à tous les coins de rue, on va dire. Et après, ils font le tri et ils choisissent ce qui leur convient le mieux, disons. Il est vrai que le monde ne se prête pas forcément à nous tourner vers un idéal désintéressé. La foi chrétienne, c'est sûr que pour certains, ça n'apporte peut-être pas grand-chose quand on regarde ça de loin, mais pour moi, c'est important. Et alors, je ne pense pas qu'il faille limiter la chose à la spiritualité, c'est un peu trop large, je trouve, parce que c'est un peu vague. Voilà, pour moi, ce qui est vrai, c'est la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Voilà. Sur la méditation, de la sophrologie ou des médecines alternatives, sur la connexion à soi-même plutôt. Pas spécialement la spiritualité, mais plutôt la connexion à soi-même. Je trouve qu'aujourd'hui, on est plus sur une connexion comme ça, de manière générale, pas que chez les jeunes, où les gens cherchent à mieux se connaître et mieux se comprendre. Donc après, que ça soit dans une religion ou en dehors d'une religion, je trouve que c'est très bien et c'est des démarches qu'on doit adopter. Est-ce que vous y voyez un aspect moral ou est-ce que c'est simplement une pratique pour vous? Pour le coup, la morale est très très large à mon sens, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas vraiment de morale. Chacun est différent, chacun fonctionne de manière différente. Donc la morale pour moi, il n'y en a pas tellement. Il faut s'accepter comme on est, avec ses défauts, mieux se comprendre. Et après, il n'y a pas de notion morale plus que ça pour ce que je pense moi de ma part.
Moi j'ai une amie qui vient d'aller au baptême de sa fille, qui est une jeune adulte, qui n'a pas eu d'éducation religieuse et qui a fait ce chemin personnel et toute sa famille était là. Et je pense qu'on a besoin de ça. Alors moi je ne trouve pas ça dans la religion actuellement, mais je pense que ce besoin de spiritualité et d'humanisme et d'ouverture, parce que la religion peut être quelque chose d'un carcan aussi, il faut faire attention à ça. Sa religion dans sa conception d'ouverture, et en tout cas l'ouverture générale peut s'exprimer par la religion et peut s'exprimer d'une autre façon. Et je pense que la société actuelle, en tout cas occidentale, en a cruellement besoin. Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui commencent à s'intéresser à la spiritualité ? Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner Alors, je ne suis pas vraiment une personne qui croit qu'elle peut donner des conseils, parce que non, d'une façon générale, je ne donne pas de conseils parce que, à part les choses vraiment très pratiques que je peux vous conseiller, mais donner des conseils de cet ordre, ça me semble très difficile. Moi, je pense que simplement, il suffirait que je leur dise ce que je crois moi, c'est-à-dire que pour moi, c'est un pilier, la spiritualité est un pilier important de ma vie. Et je dis bien, c'est pas du tout la religion, mais pas du tout. Mais par contre, cette dimension spirituelle, elle est absolument nécessaire et c'est tout. Après, c'est écouter comment je vis et comment je vois les choses, et puis c'est tout. C'est-à-dire servir de modèle éventuellement, mais donner des conseils, non, je n'oserais pas. La religion, pour moi, c'est être relié. Donc je pense que je suis reliée à quelque chose de plus grand que moi et j'avance comme ça.